Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les capteurs, le capteur à fourche de chez Arduino. Je vais vous présenter le matériel. Il y a donc des capteurs magnétiques, des capteurs optiques. Et moi, je me suis arrêté sur le capteur, le module de chez Arduino, le F249, qui est un montage bien adapté. Je pense qu'il sera bien adapté pour faire fonctionner un compte-tour dans des bonnes conditions. Donc je vais vous présenter le matériel. Vous avez donc des autocoupleurs à fourche comme ceci. Voilà, très simple. Là, il n'y a pas de LM393. Et puis une roue codeuse, comme ça, que j'ai mis au bout de ma Dremel pour faire le signal carré. Voilà, je vais vous présenter le matériel. Voilà, donc le matériel, il est là. Voilà, donc ici, nous avons une LED de sous-tension du module F249. Et de ce côté-là, nous avons la LED, vous voyez, la LED qui est sortie digitale pour les créneaux du signal de sortie. Voilà. Donc je vais vous faire une démonstration. Je vais mettre ma Dremel en route. Voilà. Là, on a la diode LED de sortie digitale qui reste continuellement allumée parce que ça va tellement vite que elle ne peut pas faire de clignotement. Et nous avons la sortie du signal sur un oscilloscope ici qui est de 10 mégas, le signal carré. Alors forcément, au fur et à mesure que j'augmente la vitesse, j'aurai la fréquence qui augmentera en même temps. Tout à fait logique. Justement, c'est le but recherché. Voilà. Maintenant, ce qui se passe au niveau de la roue codeuse. Au niveau de la roue codeuse, chaque fois que la fenêtre va se présenter devant la diode émettrice, il y a un phototransistor qui va capter la lumière et lui va traiter le signal en sortie pour attaquer le comparateur de tension qui est le LM393, mais en même temps il va traiter aussi le signal. Donc je vais vous faire voir le schéma de ce montage là ici. Voilà, ici, voilà. Donc ici, nous avons la diode de mise sous tension. La diode de mise sous tension, le module est alimenté à 5 volts. Donc pour que la diode accepte une tension correcte, pour ne pas qu'elle grille, ils ont mis une résistance de 1 kg. Donc on fait chuter la tension de la LED pour que soit correctement allumée. Et pour éviter les parasites, perturbations dans le circuit d'allumage, ils ont mis un condensateur de 100 nano. Après, ici, on a une résistance de 1 kg qui vient attaquer la diode émettrice qui est dans la fourche, dans l'autocoupleur à fourche, pour avoir une tension correcte pour l'allumage. Et de là, on vient, à chaque fois que la roue va passer devant, je vais vous montrer dans une démonstration, on va venir éclairer à travers les fenêtres, on va venir éclairer le phototransistor. Ce phototransistor, il a que deux broches. Il a la sortie collecteur et il a la sortie émetteur. L'émetteur est relié à la masse. Comme la flèche, elle est sortante, c'est un NPN. Si la flèche aurait été rentrante, ça aurait été un PNP. À partir de là, on a une résistance de 10 kg qui vient polariser le collecteur du phototransistor pour avoir une meilleure adaptation au niveau de l'entrée du LM393. À partir de là, pour régler le seuil de cette entrée, ils ont mis ici un ajustable, le R4, 10 kg pour ajuster le seuil. À partir de là, comme le M93 alimenté pour fonctionner ici dans ces broches là, on a une résistance de sortie pour aussi éventuellement venir baisser la tension de la diode qui est de sortie digitale où on a la sortie créneau, le carré, sortie du signal. Voilà.
Donc, et là, pour l'abaisser encore plus, ils ont mis une résistance de 1 kg. Et là, je pense on aura un signal, on a un signal comme ça, parce que la preuve, sur l'OCO, on a bien un signal qui est propre, correct. Voilà. Donc, tout ça, ça vient expliquer. Je vais vous montrer la roue codeuse, comment elle est agrémentée. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc là, on a la roue qui tourne. Elle est de champ, ici. On a l'émetteur, la diode émettrice, que chaque fois que la lumière passe à travers les fenêtres, on attaque le phototransistor, que lui envoie le signal dans LM393 et vient le traiter et l'améliorer. Et bien sûr, je pense que ça doit l'amplifier aussi. Ça peut nous arranger, parce que si on a vraiment des longueurs de câbles pour alimenter le compte-tour, si on a, mettons, 2 mètres, ou 2 mètres 50 ou 3 mètres, eh bien, on n'aura pas de perdition dans la ligne. Vu que le système est amplifié, on gardera toujours la qualité du signal carré et on ne sera pas en déficience de la fréquence d'émission. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que sur le marché, il y a plusieurs capteurs. Il y a les capteurs optiques et on a les capteurs aussi inductifs, capacitifs et magnétiques. Donc moi j'ai opté pour ce montage là parce que c'est un montage qui nous fournit un signal qui est bien régulier. C'est électronique, donc c'est plus précis que les capteurs inductifs, parce que les capteurs qui sont inductifs, c'est des signaux sinusoïdales, et des fois même c'est pas tellement propre dans le signal. Je me demande d'abord comment le compte-tour arrive à marcher. Donc j'ai préféré opter pour ce montage-là que je vais appliquer sur le DGM20, le moteur Yanmar, parce qu'il n'y a pas de compte-tour. Et je vais essayer de faire. Donc j'ai commencé déjà à faire la roue codeuse, que je fixerai sur la poulie moteur. Comme ça on aura exactement le nombre de tours moteur. Parce que quand on regarde le rapport qu'il y a entre la poulie moteur et l'alternateur, moi, pour mon exemple à moi, sur mon moteur Yanmar, on a une poulie qui fait 13,5 de diamètre et on a la poulie alternateur qui fait 7,5 de diamètre. Quand on divise 13,5 par 7,5, on a un rapport de 1,8. Ce rapport de 1,8, le moteur en vitesse de croisière tourne à 3200 tours. Si 3200 tours, je multiplie par 1,8, eh bien l'alternateur il tourne à 5760 tours. Donc ça veut dire que si j'enlève donc j'enlève à 5760 tours, j'enlève 3200 tours, et bien l'alternateur il tourne 2760 tours en plus vite que le moteur. Et ça c'est logique, puisqu'on a une poulie qui est plus petite, donc d'entrée, ça tourne plus vite. Et puis l'avantage aussi, je voulais aussi dire les deux principaux axes de ce montage. Le premier, c'est l'autocoupleur à fourche, qui est précis dans les comptages de tachymètre. Et le deuxième, c'est le traitement et le comparateur du LM393 qui sert de seuil de déclencheur et qui vous traite le signal avant de sortir de la broche. Voilà tout ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, sur les capteurs inductifs, ce sont des barreaux d'aimant d'un certain nombre de diamètres, je dirais des fois c'est du 8 de diamètre, entouré d'un filet maillé d'un certain nombre de spires. Et là, on ne travaille pas pareil, on travaille avec un signal sinusoïdal, c'est-à-dire que quand la couronne du volant moteur, le repère va approcher de l'inductif, le signal va disparaître, et c'est là qu'on a la commutation du compte-tour. Et quand il s'éloigne, on reprend le sinusoïdal, et quand il approche, hop, le sinus disparaît, et on a la commutation chaque fois comme ça. Que là, électroniquement, on a un signal qui est toujours régulier, et même avec le changement de vitesse moteur, le signal sert toujours propre. Et c'est une sortie logique
Dans le haut, c'est 1, dans le creux, c'est 0. Donc ça va faire 1, 0, 1, 0, 1, 0, voilà. Donc ça, c'est assez précis comme potage. Bon, maintenant, ce n'est qu'une maquette de démonstration que je vais mettre en application sur mon 2GM20 Yanmar. Et je ferai certainement une vidéo pour vous montrer le montage sur le 2GM20 et on verra au niveau des résultats qu'est-ce que ça va donner. En attendant, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo. Merci, au revoir.